Ça a crié, ça a chanté, ça a bu, ça, ça a tout fait. Alors le match de ma vie, c'est pas très compliqué, ça a été le match de la montée avec la Louvière. Celui-là parce que c'est le plus récent et c'est un peu mon retour dans le monde professionnel. Il représente beaucoup parce que j'avais à même de montrer de quoi j'étais capable à ce niveau-là. Je suis rentré dans l'histoire avec le club. C'est toujours important pour un joueur de marquer l'histoire dans un club. L'ambiance, elle était très positive. On était très fiers de nous et de ce qu'on avait fait jusqu'à présent et on voulait terminer sur une très bonne note. Le coach nous a motivés en nous montrant des vidéos de nos proches. C'est très important la famille, que ce soit pour moi que pour tout le monde. Je ne suis pas très superstitieux, mais j'aime bien faire un bisou à mes protèges tibias avant les rencontres. J'ai mis une photo de mes proches sur mes protèges. Quand on voit la saison qu'on a faite l'année dernière, on a été mené, je pense, 15 fois sur toute la saison. Donc le but nous a touchés, c'est sûr. On savait qu'on devait se réveiller et on savait que si on mettait un but, le deuxième allait venir. L'image que je garderai, je pense le but à la fin, la passe décisive de Maisonneuve pour Momo. C'est une montée d'émotions. Il y a des joueurs qui pleuraient, les supporters. On ne sait plus trop quoi faire à part aller courir vers le buteur. C'est très compliqué de se gérer à ce moment-là. Moi, je me suis levé, j'ai couru, j'ai pris dans les bras la personne à côté de moi. Après, on savait qu'il restait 5 minutes. Et quand je vois le match que Lomel a fait, il ne voulait pas nous laisser gagner. L'ambiance dans les vestiaires, elle était magnifique. Tout le monde était content, tout le monde était fier de ce qu'il avait accompli, que ce soit les titulaires, que ce soit les joueurs qui ont moins joué. Franchement, tout le monde était concerné. Donc, super ambiance. Ça a crié, ça a chanté, ça a bu, ça, ça a tout fait. Quand le coup de sifflet final a retenti, la première personne à qui j'ai pensé, je vais dire à mes parents, à ma mère, parce que c'est pour elle que je joue au foot, c'est pour ma famille, c'est pour elle que je travaille, que j'essaye de réussir dans la vie pour la rendre fière. Et je pense qu'à ce moment-là, elle était très fière de moi. Ça a été compliqué parce que j'avais pas de réseau après le match, donc je pouvais pas répondre à ma famille. Mais j'avais hâte de les appeler un par un et de voir un peu, on va dire, la joie dans leur visage. Ma belle-mère m'a envoyé des vidéos de mes proches à la maison, tout le monde pleurait, tout le monde était content pour moi. Ma mère était au stade par contre, donc j'étais pressé et j'ai été célébrer ça avec elle. Une réaction qui m'a marqué, ça a été de voir mon père pleurer après le match. Gagner un match sur le fil comme ça à la fin, c'est exceptionnel. Après, je vais pas mentir, j'aurais préféré gagner 5-0. Mais comme il s'est bien terminé, je ne changerai rien. Tous les matchs qu'on joue, c'est des tournants dans notre carrière, mais celui-là plus particulièrement parce que c'est un retour dans l'élite pour le club. Je suis rentré dans l'histoire avec le club et j'avais, on va dire, une mini-revanche sur moi, par rapport à moi et aux gens qui doutaient de moi, sur le fait que je sois revenu, on va dire, en D amateur. On s'est rendu compte de l'ambiance en ville avec les vidéos partagées sur les réseaux. On savait qu'il y avait un écran géant, mais qu'il y aurait tout ce monde-là, franchement, je m'y attendais pas. Je voudrais remercier encore les supporters qui étaient présents lors du match, face au grand écran en ville, qui ont fêté ça avec nous quand on est revenu, et remercier un peu, on va dire, toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à présent, qui ont cru en nous.